Donc, nous allons continuer sur les thèmes que vous avez commencé à longtemps, dépendre de Dieu. Hier, j'ai donné une petite exhortation en ce qui concerne le même thème, mais aujourd'hui, je vais donner une prédication. Je pense que Dieu nous fera grâce pour que ces messages puissent être une bénédiction pour chacun de nous. Alléluia. Dépendre de Dieu. Nous allons lire Exode chapitre 2, versets 11 à 15. Et ensuite, Exode chapitre 3, versets 13 à 14. Et ensuite, Exode 4, 10 à 12. Bon, je vais lire un peu tout pour qu'on comprenne la suite de l'histoire. Je commence par Exode 2, 11 à 15. J'ai lu notre Seigneur Jésus-Christ. En ces temps-là, Moïse devenu grand se rendit vers ses frères et fit témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et les cacha dans le sable. Il sortit le jour suivant, et voici deux Hébreux qui se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, pourquoi frappes-tu ton prochain? Et cet homme répondit, qui t'a établi chef de juge sur nous, penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Moïse eut peur et dit, certainement la chose est connue. Pharaon apprit ce qui s'était passé et cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit devant Pharaon et il se retira dans le pays des mendiants où il s'arrêta près d'un puits. Je vais au chapitre 3, versets 13 à 14. C'est pas loin, c'est dans la page de ma Bible. Moïse dit à Dieu, j'irai vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé. Je vais ouvrir le chapitre 4, versets 10 à 12, la page suivante. Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. L'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme? Qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Va donc, je serai avec toi et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Parole du Seigneur. Amen. Ajoute les bénédictions à la lecture de ta parole. My friends, ta grâce et ta puissance. Tu as permis que je sois ici devant ton peuple, Seigneur, pour parler d'un thème si important. Viens, Seigneur, m'utiliser. Viens donner la profondeur et la révélation. Oh Yahweh, malgré la pluie, Seigneur, ton peuple s'est déplacé pour être sous ta présence. Seigneur, donne-leur la récompense dans la parole que je vais leur donner. Écarte-moi l'homme du chemin, mais manifeste ta gloire et ta volonté. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Alléluia, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Il ne faut pas que la pluie ou bien le froid pousse pour le refroidir. Amen. Moi, je préfère qu'on soit dans la chaleur. Alléluia. Parce que la présence de Dieu amène la chaleur. Amen. Dans le thème que j'ai déjà abordé ça un peu hier,
dépendre de Dieu. Quand on parle de dépendre ou de dépendance, ça veut dire que c'est la chose sans laquelle tu ne peux rien faire. Amen. Il y a des gens dans la vie, ils dépendent des médicaments. Ça veut dire s'il ne prend pas ces médicaments, il peut mourir. Donc chaque jour, il prend des traitements, chaque jour, il a des cachets ou des injections à prendre. Donc sa vie dépend entièrement de ces médicaments. Mais aujourd'hui, nous allons parler de la dépendance à Dieu. Et là où nous venons d'aborder le thème, on nous parle d'un héros de la Bible, qui est Moïse. Vous êtes avec moi? Vous croyez que Moïse est un héros de la Bible? Alléluia. Et c'est Moïse-là, quand nous voyons son histoire, même sa naissance était déjà un miracle. Puisqu'on tuait beaucoup d'enfants. Mais quand lui est venu, Dieu a aveuglé Pharaon, et Pharaon a élevé Moïse dans sa maison. Frère, vous savez, si quelqu'un a la promesse de Dieu, personne ne peut étouffer celui qui a la promesse. Alléluia. Même les diables ne peuvent pas étouffer la personne qui a la promesse de Dieu. Sinon, nous autres là, on ne serait pas vivants. Alléluia. Quand on était des enfants, on était des bébés, on n'avait pas la connaissance, mais Dieu nous protégeait. Comme ce Dieu-là avait protégé Moïse, quoique Moïse était un enfant. Alléluia. Mais la promesse de Moïse était la libération du peuple d'Israël. Même s'il a grandi dans la maison de Pharaon qui combattait le peuple d'Israël, mais le même Pharaon a hébergé Moïse, a élevé Moïse, a nourri Moïse, sans le savoir que Moïse était le libérateur, c'était le plan de Dieu. Alléluia. Moïse a grandi dans la maison, mais malgré qu'il a grandi dans la maison de Pharaon, mais sa nature était un fils de Dieu. Donc il était attiré par les enfants d'Israël, même si eux là-bas étaient dans l'esclavage. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a certaines choses dans la vie d'une personne sont spirituelles et que tu ne peux pas comprendre ça. Amen. Tu es dans le monde, mais il y a quelque chose dans l'église qui t'attire. Tu es dans l'alcool, tu es dans ceci, tu es dans ceci. Mais quand les gens vont à l'église, il y a quelque chose en toi qui t'attire envers eux. C'est la nature des fils de Dieu. Alléluia. Maintenant, là je suis encore dans l'histoire. Moïse a grandi. Moïse est devenu souverain des enfants d'Israël. En tant qu'Égyptien, en tant que prince de Pharaon, il devait regarder comment ses esclaves travaillaient, mettre l'ordre. Un jour, il a vu qu'un Égyptien a tué un Hébreu. Mais comme Moïse avait la justice de Dieu en lui, il n'a pas supporté cette injustice. Il a tué l'Égyptien. Mais Moïse avait la mission de libérer les enfants d'Israël. Mais quand il a tué l'Égyptien, ce n'était pas encore le temps de Dieu. Mais c'était sa propre conception. Ça va se faire avec moi. Alléluia. Mais quand il a tué l'Égyptien, comme c'était sa propre conception, cela n'a pas marché. Moïse, donc, pour lui, il a échoué. Il a fui, il est allé dans le désert. Et il a commencé une autre vie. Et un autre jour, Dieu lui a apparu. Il dit, Moïse, je veux que tu ailles libérer mon peuple. Moïse, comme il avait déjà échoué, c'est comme si vous êtes avec moi. Il connaissait la force de Pharaon. Il sait que moi j'étais là-bas. Moi je connais comment est l'armée des Égyptiens. Mais Dieu me dit que j'ai encore... Non, il dit, Seigneur, tu vois, moi ces histoires-là, je pense que ça ne va pas marcher. Qui peut dire Amen? Dieu dit non, c'est moi Dieu, je serai avec toi. Alléluia. Frère, il y a des gens qui ont échoué dans la vie, dans le passé, ils ne osent plus tenter la même chose parce qu'ils avaient échoué. Sache que cette fois-ci, tu ne vas plus seul, mais Dieu est avec toi. Alléluia.
je sais. L'Égypte, ah non, je vais prier. Il dit non, moi je serai avec toi. Quand tu as la main, j'ai un bâton, jette le bâton, il est devenu le serpent. Tron, il est devenu le bâton. Malgré ça, il se dit, ah, Dieu, bon, tu sais, moi, je ne sais pas parler. Et bon, quand je vais dire, ils ne vont pas me croire. Il dit, mais qui a créé la bouche? Qui peut dire la veille? C'est moi qui mettrai les paroles dans ta bouche pour que tu parles. Bien aimé, il ne faut pas donner les excuses de la vie. Quand tu as Dieu, frère. Ah, vous savez, moi, bon, je n'ai pas étudié. Bon. Non, si Dieu te donne la mission, même si tu n'as pas étudié, tu réussiras à cette mission. Alléluia. Parce que Dieu, ce n'est pas les études. Le niveau de Dieu est plus que toutes les sciences qui sont ici sur la terre. Alléluia. Quand on voit la nature que Dieu a créée, aucun scientifique ne peut faire ces choses. C'est que Dieu est au-dessus de toutes choses. Moi, il se dit non, mais moi, je ne sais pas parler. Moi, je bégaye. Hein? Moi, je donne. Frère, aujourd'hui, beaucoup de gens donnent des raisons. Ah, vous savez, moi, je ne peux plus investir. Moi, j'ai investi, on m'a trop escroqué et tout ça. Bon, moi, je... Non! Cette fois-ci, mets Dieu devant que ton investissement dépend maintenant de Dieu, que ça ne dépend plus de ton intelligence, que ça ne dépend plus de ta sagesse, mais que ça dépend maintenant de la volonté parfaite de Dieu. Alléluia! Et la Bible dit avec Dieu, nous ferons des exploits. Nous n'allons pas échouer si nous mettons Dieu devant. Si nous échouons, parce que nous nous mettons devant nous-mêmes. Alléluia. Frère, laissons la volonté de Dieu s'accomplir dans nos vies. Pas notre propre volonté. Parce que le problème dans nos vies, c'est qu'il y a la lutte entre ma volonté et la volonté de Dieu. C'est le combat de volonté qui veut dire la veine. Et il y a le combat de volonté. Mais nous devons retirer notre volonté et laisser la volonté de Dieu s'accomplir. Et parfois nous croyons que notre volonté est la volonté de Dieu. Non, c'est faux. La volonté de Dieu, il faut demander d'abord à Dieu lui-même. Seigneur, quelle est ta volonté dans cette histoire? Alléluia. Ne faisons pas comme Balaam. Balaam a envoyé le messager. Dites à Balaam de venir maudire le peuple d'Israël parce que l'armée d'Israël est trop grande. Quand ces messagers sont venus, Balaam est allé voir Dieu. Il dit, Seigneur, regarde ce que Balaam m'a demandé de faire. Quelle est ta volonté? Dieu dit à Balaam, non, n'y va pas avec eux. Car ma volonté, c'est qu'Israël doit être béni. Alléluia. Balaam a dit, non, je ne veux pas aller avec vous parce que Dieu ne veut pas. Les messagers sont allés dire à Balak, bon écoute, Balak a dit qu'il ne veut pas ceci, cela. Balak a augmenté la somme à donner. C'est pour cela tout homme est corruptible. Il faut savoir à quel prix le corrompu. Balak c'était peut-être 1 million, il dit, bon je donne 100 millions d'euros. Alors les messagers de Balak sont venus, vous êtes avec moi? Amen. Pour la deuxième fois, ils ont dit, bon Balak écoute, là on a 100 millions. Il faut venir avec nous. Mais qu'est-ce que Balaam a fait? Il est allé encore prier. Alléluia. Il dit à Dieu, Seigneur, est-ce que je vais aller avec eux? Dieu a dit, va avec eux. Il a dit, bon, c'est la volonté de Dieu. Non, ce n'était pas la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu, c'était déjà la première réponse que Dieu lui avait donnée. Mais comme son insistance voulait aller, il cherchait un prétexte. C'est pour cela, quand ta volonté va trop de l'avant, Dieu va laisser ta volonté s'exprimer. Mais toutefois, ce n'est pas sa volonté, c'est ta propre volonté. Alléluia. C'est pour cela que dans la guerre de volonté, il faut laisser Dieu agir. Parfois, la volonté de Dieu est contre notre volonté. Mais nous devons accepter cela. Alléluia. Alors, Moïse dit, bon, qu'est-ce que je vais faire encore? Il y a des gens qui donnent des excuses pour faire quelque chose. Oh, vous savez, dans le pays là, quand on est étranger, si tu as Dieu, tu n'es plus étranger. Alléluia. Si tu dépends de Dieu, frère, tu arrives comme ça, quand on te voit, on voit un autre homme, on voit la grâce, on voit l'onction, et on voit Jésus-Christ devant. Et là où il y a
vu un homme qui est dépendant de Dieu, qui a échoué. Aucun. Les excuses. Comme Gédéon, il dit Seigneur, je suis petit. Ma famille est la plus pauvre. Vous savez, pour que Dieu t'utilise, ça ne dépend pas de ta famille. Ça ne dépend pas de ton âge. Ça ne dépend pas de ta couleur. Ça ne dépend pas de ta richesse. Mais ça dépend de Dieu. Si Dieu a choisi, il a choisi. S'il a dit lève-toi, lève-toi. S'il a dit exerce, exerce, et tu réussiras. Alléluia. Et vous savez, Joseph dépendait de Dieu. Vous pouvez dire Amen. Il ne dépendait pas de sa sagesse, ni de son intelligence. Quand il est allé en Égypte, lui marchait, dépend de Dieu, c'est marcher selon la parole de Dieu. Alléluia. Donc, malgré les avantages qu'il pouvait avoir, il dit, mais moi je dépends de Dieu. Malgré la déception qu'il avait, il dit, moi je dépends de Dieu. Vous savez, il y a certaines personnes aujourd'hui ne veulent plus servir Dieu ou ne veulent plus venir à l'église parce qu'ils ont été déçus par un homme ou ils ont été déçus par un pasteur. Mais un pasteur, c'est un homme. Il n'y a qu'une seule personne qui ne peut jamais décevoir quelqu'un, c'est Dieu. Amen. Alléluia. J'ai parlé avec un ancien hier, il est en Afrique. J'ai dit, mais pourquoi tu ne veux plus les autres de l'église? Il dit, pardon, pardon. C'est que je ne dis pas là, c'est un ancien, c'est celui qui nous a enseigné la parole, c'est celui qui nous a formés. Il me dit, pourquoi? Pardon, pardon. Les histoires d'église là ne me parlent plus de ça. Ne me parlent plus de ça, laisse-moi faire une autre chose. Je dis, mais pourquoi? Il dit, j'ai été trop déçu par un homme de Dieu. Tellement que quand je fais ces histoires-là, j'avais trop cru en lui. Mais la déception que j'ai reçue, pardon. J'ai dit, mais tu as cru en un homme. Il me dit, et moi je te demande de croire seulement à Jésus. Quand tu croiras à Jésus, Jésus ne te décevra jamais. Il ne peut pas te décevoir. Je dis, va de l'avant, donne-toi à Jésus. C'est la seule personne qui ne peut pas te décevoir. Ton mari peut te décevoir, ta femme peut te décevoir, tes enfants que tu as élevés, tu as nourris, tu as entretenus, qui sont devenus grands, ils peuvent te décevoir. Mais Jésus ne te décevra jamais. Alléluia. Nous, maudit soit celui qui se confie à l'homme. La Bible dit ça. Alléluia. Il y a des gens qui m'ont dit, peut-être que je suis là, mon mari a un bon boulot, donc il vient de la tu te trompes. Faut dire, Seigneur, je vais tout entre tes mains. Parce qu'il n'y a que toi qui ne peux pas me décevoir. Je dépends totalement de toi. Alléluia. Mais, Joseph en Égypte, il a eu des avantages. Il a travaillé dans la maison de Potiphar. Potiphar l'a élevé. Mais lui, c'est Potiphar l'a élevé. Mais en lui, il dit toujours, moi je dépends toujours de Dieu. Il y a des gens, quand il a une petite élévation, il dépend plus de Dieu, il dépend de lui-même. Vous savez, il y a des gens qui deviennent orgueilleux, c'est tout seulement 2000 euros. Hein. Alléluia. Non, ça c'est pas dépendre de Dieu. Celui qui dépend de Dieu, même s'il touche les millions, il sait que Seigneur, moi je l'avais aidé. Ce que j'ai là, c'est venu de toi. Moi je dépends toujours de toi. C'était la position de Joseph en Égypte. Même la femme de Potiphar est venue se présenter à lui. Il dit non, moi j'ai la crainte de Dieu. Je ne peux pas me salir. Comme je dépends de Dieu, même si on m'a envoyé en prison, moi je dépends de Dieu. Même si on m'a accusé faussement, moi je dépends de Dieu. Mais comme je dépends de Dieu, tôt ou tard, Dieu me fera justice. Tôt ou tard, Dieu va m'élever. Tôt ou tard, Dieu va me justifier. Tôt ou tard, Dieu va me donner raison. Il y a des gens qui ont été faussement accusés par les gens. Oh, il est sorcier. Oh, il est ceci. Si tu dépends de Dieu, un jour, Dieu va te justifier. Ne te justifie pas toi-même. Laisse Dieu faire l'affaire. Pourquoi voulons-nous combattre le combat qui n'est pas le nôtre? Laissons Dieu faire son travail. Alléluia. Oh, on m'a critiqué. Je vais plus aller dans cette église-là. Parce qu'on a parlé du mal de moi. Oh, mais si on ne va pas parler du mal de toi, on va parler du mal de qui? Alléluia. Si on parle du mal de toi, c'est que tu es un fils de Dieu. Qui peut dire la veille. Il dit, Seigneur, même si on me critique, mais je laisse tout le monde entre tes mains. S'il y a quelqu'un qui a parlé du mal de lui, c'est Jésus-Christ. Alléluia.
de Dieu. On va dépendre d'un homme. Ne dépendons pas de ce que nous écoutons, de ce que les autres font. Il y a des gens qui dépendent d'autres personnes. Parce que l'autre a fait la coiffure comme ça, lui aussi fait la même coiffure. C'est que tu ne dépends pas de Dieu. Alléluia. Oui, celui qui dépend de Dieu ne fait pas les choses par photocopie. Mais il fait les choses par révélation, que c'est que Dieu lui donne. Alléluia. Nous devons dépendre. Et Moïse, il était devant le fait accompli. Il a dit bon, comme Dieu a dit ça, je suis obligé d'aller. Parce que le Seigneur savait que son peuple ne dépendait pas de lui, mais dépendait de notre Pharaon. C'était la volonté de Pharaon que les enfants d'Israël étaient en train d'accomplir. Pharaon les faisait marcher. Pharaon les faisait maltraiter. Pharaon décidait de leur sort comme il voulait. Il peut se lever le matin et dire bon, hier vous faisiez 1000 briques par jour, aujourd'hui vous faites 2000 briques par jour. Le temps de travail a augmenté sans être payé. La maltraitance, l'esclavagisme, la chicote, la honte, l'humiliation. Mais Dieu a suscité son aigle. Il a suscité son serviteur parce qu'il ne voulait pas que son peuple puisse dépendre des pharaons. Vous êtes avec moi? Je sais qu'il y a des gens que nos vies, nos santé, notre avenir dépend des liens familiaux, des pharaons de la famille. Mais je vous le dis, le même Dieu qui avait suscité Moïse, ce même Dieu a suscité Jésus-Christ pour te délivrer. Que tu ne puisses plus dépendre de Pharaon, mais tu puisses dépendre de l'Éternel et Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Les enfants d'Israël dépendaient de Pharaon. Pharaon représente Satan. Pharaon pouvait tuer qui il voulait, pouvait emprisonner qui il voulait. Dieu a dit à Moïse, les cris de mon peuple sont arrivés jusqu'à moi. Je t'envoie pour les délivrer, afin que ce peuple puisse me servir. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin je viens te dire, tu ne dépendras plus du pharaon de ta famille. Tu ne dépendras plus du pharaon de la maladie. Il y a des gens qui ont des maladies chroniques. On dit cette maladie-là, monsieur ou madame, chaque jour vous devez prendre ça. Si vous ne prenez pas ça, vous allez partir. Mais je suis venu te dire, les derniers mots de la vie d'une personne appartiennent à Jésus-Christ de Nazareth. Si Jésus décide, cette maladie-là disparaîtra. Et je suis venu te dire ce matin, si tu es dans telle situation, crois seulement à ce que je dis, crois seulement à la parole de Jésus, cette maladie-là disparaîtra. Amen. Alléluia. Il y a des gens qui ont les parents de la famille, ils disent, bon, notre famille là, il y a eu des biens qui ont été hypothéqués. Arrière, grand-père. Il dit, bon, je veux être béni. Mais tous ceux qui sortiront de ma lignée, il n'y aura personne qui va atteindre le seuil de la bénédiction. Vous savez, quand vous regardez certaines familles, tu vois du grand-père, le père, les fils, les petits-fils, tous sont dans la misère. Une misère que je ne peux pas expliquer. Il n'y a même aucune personne qui ne peut même pas aller à l'université. Ça a été hypothéqué. Mais je vous le dis, aujourd'hui, l'acte des ordonnances que vous condamnez a été déchiré à la croix. Jésus-Christ a déchiré cela. Toi, crois seulement en Jésus, tu seras l'exception de ta famille. Et même les pharaons diront, mais lui il a fait comment de se sortir de la prison que nous lui avons mis. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour ça qu'il dit, pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts? Parce qu'on ne peut pas enterrer la vie. Tu peux dire amen, bien-aimé. Si tu es Jésus-Christ, tu as la vie en toi. On ne peut pas t'enterrer. On ne peut pas t'étouffer. Jésus-Christ, c'est la résurrection. Alléluia. Amen. Ma vie ne doit pas dépendre de ma famille.
dépendre de Jésus. Qu'est-ce que Jésus dit? Qu'est-ce que Jésus a décidé pour mon sort? Ce n'est pas mon oncle qui a décidé. Il dit mon oncle a décidé. Il a pris le téléphone, il appelle, toi là tu blagues avec moi. Tu lui dis je blague avec toi parce que tu n'as rien à faire contre moi. Je ne dépends pas de toi, mais je dépends de Jésus. Alléluia. Non frère, ne croyons pas à cette histoire-là, croyons à la parole de Dieu qui est la pure vérité. Tu dépends de qui? Tu dépends de quel lien? Oh, il y a des gens qui ont des envoûtements. Ils prennent l'argent comme ça, la boisson, l'alcool, ceci, cela. Mais papa, tu as l'argent, tu travailles, tu gagnes bien. Mais regarde comment ta vie n'évolue pas. Non, parce que tu dépends d'un autre maître. Moi, je veux maintenant qu'aujourd'hui, tu dépendes de Jésus-Christ. Tu dis, Seigneur, tu as vu mon argent là que j'ai gagné là. Je n'arrive pas à le gérer. Parce que quand je le gère mal. Toi, deviens maintenant mon comptable. Qui peut dire, regarde la part que je donne à toi. Je n'ai pas l'intelligence de la gérance. Maintenant, gère ça à ma place. Tu verras que Jésus-Christ va gérer ton argent. Tu ne comprendras pas ce que tu n'arrivais pas à faire, tu vas commencer à arriver à le faire. Parce que nous devons totalement dépendre de Dieu. Tu vas voir, nous vivons dans un pays où les enfants deviennent des délinquants. Il y a un enfant qui est né ici, par l'école gratuite, tout même, il devient délinquant. Il commence à vendre la drogue, il commence à faire ceci, il ne commence pas à écouter. Tu parles et il ne va pas mal. Seigneur, je n'arrive pas à éduquer. L'éducation que j'ai transmise n'a pas réussi. Mais je soumets mes enfants entre tes mains. Seigneur, s'il ne peut pas m'écouter, mais toi au moins tu l'as créé. Si tu le parles, il écoutera. Seigneur, prends l'éducation de mes enfants. Tu veux seulement un jour à moi. Est-ce que dimanche là, tu vas aller à l'église? Il dit oui, je vais aller à l'église. Bon, moi aussi, je vais venir avec toi. Alléluia! Et tu verras ce même garçon que la police cherchait. Tu verras un jour, il va commencer à servir Dieu. Il va devenir un témoignage. Moi, j'ai un témoignage dans mon église. Ce frère, comment ça dit? C'est devenu un serviteur de Dieu. Mais ce frère, il était dans le monde, il était dans toutes ces histoires. La drogue, l'alcool, les concerts, les musiciens. Il était vraiment dans la ville, on le connaît. Amen. Mais quand il est venu, cette parole a une puissance sur tout ce que la bombe atomique fait. Quand cette parole rentre en toi, elle va commencer à enlever, elle va commencer à enlever, elle va commencer à laver. Là où il n'y a pas la parole, là où il n'y a pas la volonté de Dieu, là où le diable avait écrit, là où la famille avait écrit, là où les méchants avaient écrit, il lave, il lave, il lave. Il te donne la nature dans laquelle Dieu avait créé. Et c'est vrai aujourd'hui, quand il modère, tu sens la présence de Dieu. Quand il prêche, tu sens la présence de Dieu. Mais c'est quelqu'un que nous avons pris en Égypte. Il dit que mon peuple sort de l'Égypte pour qu'il aille me servir. Alléluia. Nous ne devons pas servir nos traditions, mais nous devons servir Dieu. Nous devons dépendre de Dieu parce que nous serons totalement à son service. Pas au service du monde. Pas au service des liens. Alléluia. Bien-aimés, nous devons dépendre de Dieu. Quelqu'un qui dépend de Dieu ne peut pas échouer. Mais il y a des gens qui dépendent de leur intelligence. Et moi, je connais ça. Oh, je sais, ça ne se fait pas comme ça. Non. Devant Dieu, personne n'a la connaissance. Personne n'a l'intelligence. L'apôtre Pierre a prêché toute la nuit. Un pêcheur expérimenté. Il est né, il a grandi dans l'expérience de la pêche. Mais il a pêché toute la nuit, il n'a même pas attrapé un petit fretin. Et les jours s'est levé, il voit un homme paraître devant lui. Et cet homme lui donne moi ta barque. Mais il n'a pas réagi. Tu peux dire amen. Il était un peu tétanisé. Il dit, bah, monte. Cet homme est monté sur sa barque. Il a commencé à parler.
Il a commencé à parler. Il a commencé à parler. Il ne s'est même pas présenté. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Il a commencé à parler. Il a commencé à parler. Quand il a fini de parler, il a regardé. Il dit, mais tu n'as rien eu? Il dit, non. Quand tu regardes, j'ai péché toute la nuit. Bon. Il n'y a rien. Il dit, bon, avance encore un peu. Tu verras, tu t'appelleras quelque chose. Il dit, ah. Qui peut dire amen? Vous savez, lui c'est un pécheur. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Lui sait qu'à cette élection, on peut bien attraper du poisson. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. J'ai fait toute la nuit. Si j'ai péché la nuit, parce que je sais que c'est la nuit où je peux avoir la chance d'attraper le poisson. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais actuellement, la journée, il dit ça. Il dit, bon, sur ta parole, je jeterai le filet. Alléluia, alléluia. Vous savez, les gens, on leur pose des questions, papa, c'est trop tard déjà pour toi. Hein? À ton âge là, ici. Frère, si tu dépends de Dieu, même si tu as 70 ans, Dieu peut t'élever. Alléluia. Ça ne dépend pas de la nature des hommes, mais cela dépend de Dieu. Il n'est jamais trop tard pour celui qui a Dieu. Alléluia. Pierre a dit, sur ta parole, je jeterai le filet. Sur ta parole, je jeterai le filet. La Bible dit quand il a jeté, il n'y a jamais eu telle pêche. Alléluia. Parce que cette fois-ci, la pêche ne dépendait plus de leur connaissance. Ça ne dépendait plus de leur sagesse. Ça ne dépendait plus de leur force. Mais ça dépendait maintenant de la parole de Dieu. C'est pour cela ta situation, que ça ne dépende pas de la parole d'un médecin, que ça ne dépende pas de la loi du travail, que ça ne dépende pas de ton état de santé, que ça ne dépende pas de ton âge, que ça ne dépende pas de ta situation administrative. Bon, j'ai pas de papier. Sur la parole de Dieu, ta situation va changer. Alléluia. Alléluia. Non, dépendre de Dieu. Pourquoi dépendre des hommes? Vous savez, si tu dépends d'un homme, il finira toujours par te décevoir, que tu ne le veux ou pas. C'est pour ça que dit maudit soit celui qui se confie à l'homme. Alléluia. Bon frère, vous savez, la loi a dit, bon, c'est devenu dur. Hein? Ah, maintenant, pour avoir les papiers ici, c'est devenu compliqué. Il y a le protocole de Dublin, il y a ceci, vraiment ton dossier est mort. Oui, c'est mort pour les hommes, mais pour Dieu, mon dossier est vivant. Quand Dieu est vivant, mon dossier est vivant. Même si on a pris ton dossier, on a mis dans les tiroirs, on a mis des tas et des tas et des tas et des tas et des tas de dossiers. Il y a la poussière là-bas en bas, c'est oublié. Mais je te dis, Dieu va envoyer un ange la nuit. Quand tout le monde dort, quand l'administrateur dort, l'ange de l'Éternel va s'infiltrer. Il prendra ton dossier en bas, il le met en haut. Quand quelqu'un viendra, il ouvrira que ton dossier, il signe son
Dis à Seigneur, tu m'avais dit, quand je serai affermi, tu m'as dit la veille, je prêcherai aux autres. Mais on a dit demain, on va m'exécuter. Ah Seigneur, tu m'avais dit, Pierre, m'aimes-tu? Si tu m'aimes, paie mon troupeau. Mais j'ai seulement prêché. Demain matin, on va m'exécuter. La Bible dit, l'ordre de l'Éternel est rentré dans la prison. Alléluia. Avec les geôliers, avec les arbues. Et il ne l'a pas vu. Il dit, Pierre, réveille-toi. Suis-moi. Oui, il sortait. Les gardes étaient là. Il était devenu invisible. Alléluia. Et la Bible dit, Pierre croyait que c'était un songe. Frère, ta bénédiction, tu croyais que c'est un songe, mais c'est la vérité. Ta délivrance, tu croyais que c'est un songe, mais c'est la vérité. Et le matin, ils étaient comme ça. Il est où? Il faut qu'on l'exécute là. Il est où? Allez, vous. Bon, vous ne me laissez pas. Non, mais on était là. Regardez, le cadenas est là. La porte n'est même pas ouverte. Ah non, allez. Le sang qui te prépare, ça tombera sur eux-mêmes. Alléluia. Mais on ne comprend pas là où on a gardé. On ne peut pas garder la personne qui est Dieu. Parce qu'on ne peut pas garder Dieu en prison. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Pour libérer les captifs. Si tu es captif de ta famille, sache que Jésus-Christ est venu te libérer. Alléluia. Tu dépends de qui? Tu dépends de qui? Ne dépends pas des informations que nous écoutons à la télé. Tu ouvres la télé comme ça et il sait c'est là. Oh voilà. Vous savez, quand il y avait la première vague de Covid, je me dis, maintenant là, je ne sais pas, ça a changé un peu. On est tous ensemble ici, nous savons ce qui était passé. Amen. Tu ouvres la télé comme ça, Salomon comme ça, donne les morts comme ça, donne les morts comme ça. Tu entends comme ça, un tel là-bas est parti. Tu entends comme ça, un tel là-bas est parti. Oh, un tel là-bas est parti. J'ai dit, cette histoire-là, c'est devenu dangereux. J'ai appelé l'église. J'ai dit, église, faisons attention. Si nous fixons nos yeux sur ce qui se passe va arriver dans notre vie. Fixons notre regard sur Jésus. 5h à 6h, prière. Midi à 13h, prière. 21h à 22h, prière. Tous les jours du lundi au dimanche, nous avons les 4 mois de conflit. Et nous restons dans la prière. Parce qu'il y a telle situation, nous devons rester dans l'attitude de la prière. Nous devons dépendre totalement de Dieu. Alléluia. Et ceux qui dépendent totalement de Dieu, Dieu les accompagne. Si tu dépends totalement de Dieu, Dieu va t'accompagner. Alléluia. Psaume 91, 1000 tomberont à toi, 10 000 à ma gauche. Et moi je reste debout parce que le Seigneur est avec moi. Ni la contagion, ni la maladie ne m'atteindront. Parce que je marche avec celui qui est vainqueur. Jésus-Christ est le grand vainqueur. Il a vaincu toutes sortes d'épreuves. Comme il a vaincu, nous aussi nous avons vaincu. Que Dieu bénisse sa parole. Amen, amen. J'aimerais prier. J'aimerais prier. Il y a des gens qui ont des soucis, qui ont des liens. Parfois, tu fais des choses, ça ne marche pas. Des mêmes histoires, tu fais tout le temps, tu échoues toujours. Tu commences à dire dans ta tête, on dirait que ce n'est pas pour moi. Non. Aujourd'hui, je te dis, comme Jésus avait dit à Pierre, va encore plus loin ici. Tu mettras maintenant Dieu devant. Il y a des gens qui ont des songes, vous dormez la nuit, des femmes de nuit, des maris de nuit, des nourritures nocturnes, des choses qui ne marchent pas. Mais je te dis, maintenant, si on peut se lever, nous allons prier. Nous allons décrire l'œuvre de Pharaon.
Oh bien-aimé, nous allons prier.